être à ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Métamorphosis School, l'école de la transformation. Depuis le début de cette semaine, depuis le mardi, nous sommes dans cette merveilleuse série d'enseignements où nous parlons de prêcher Jésus. C'est d'ailleurs l'intitulé de cette série, Prêche Jésus. Nous allons droit au but et nous voulons, vous l'avez compris, raviver cette flamme, cette passion pour l'évangélisation, comme nous aimons le dire d'une manière conventionnelle, cette passion pour le fait de témoigner de Christ, d'être de véritables témoins de Christ. Rappelez-vous, la responsabilité du témoignage de Christ repose sur tout disciple de Christ. Vous êtes un disciple, vous devez de facto obligatoirement être un témoin. Et depuis le mardi, le Seigneur nous a fait un grand bien. Nous avons vu ce qu'impliquait le fait d'être un véritable témoin de Christ, ou plus précisément un témoin de Christ efficace et productif. Nous avons poursuivi à la dernière session, donc hier, en parlant de cette idée de prêcher Jésus et non pas prêcher la religion. Et le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses. Nous avons retenu plusieurs clés, plusieurs points qui nous ont fait comprendre qu'en réalité, lorsque nous devons présenter Christ, ce n'est ni notre dénomination, ni notre courant, ni la théologie de notre dénomination. Oh, je ne cesserai jamais assez de le répéter. Les hommes n'ont pas besoin de savoir si nous croyons ou pas que le salut se perd. Vous voyez, tous ces sujets, ces points doctrinaux divergents qui causent des divisions alors que ces sujets sont d'ordre secondaire. On n'est pas sauvé parce qu'on croit que le salut se perd ou se perd pas en Jésus. Non, on est sauvé parce qu'on a placé notre confiance en Christ. Que vous croyez que le salut se perd ou qu'il ne se perd pas, ça c'est votre problème. Que vous croyez aux dons spirituels ou que vous n'y croyez pas, c'est vous qui limitez l'action de l'esprit dans votre vie. Que vous pensiez qu'un chrétien peut parler en langue ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Lorsque Jésus nous est présenté, il nous est présenté comme étant le sauveur de l'humanité. Il est le seul qui est capable de nous sauver, de nous racheter, de nous purifier, de nous communiquer sa nature, la nature divine. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'en lui, nous devenons participants de la nature divine, de cette même qualité de vie, ce Zoé de Dieu, cette qualité de vie que Dieu lui-même possède. Et lorsque vous avez compris ce qu'est le véritable évangile, vous ne vous attardez plus en ce qui concerne le témoignage de Christ sur les détails. Voici ce que mon église enseigne, voici ce que ma dénomination enseigne, voici ce que les charismatiques enseignent, voici ce que les pentecôtistes, voici. Rappelez-vous toujours que l'unité est fondée sur la personne de Jésus. Bien évidemment, nous ne pouvons pas être d'accord sur tous les points de doctrine, etc. Et il est important de donner des explications. C'est d'ailleurs ce que nous faisons ici à Métamorphosis School. Il est important d'étudier certains sujets en profondeur pour que nous ayons une juste connaissance qui amènera une juste croissance dans nos vies. Mais je dis qu'il y a parfois certains sujets qui n'ont pas lieu d'être traités sur la place publique, sur les réseaux sociaux, en train de défendre « moi je crois au parler en langue, nous devons croire, nous ne devons pas croire, etc. » Toutes ces choses-là sont des sujets d'ordre secondaire. Ce qui est primaire, c'est le salut en la personne de Jésus. C'est ce que nous avons vu lors de notre dernière session. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin et nous allons traiter ce sujet qui n'est pas des moindres non plus, à savoir prêche Jésus, pas ton église locale. Je répète, prêche Jésus et non pas ton église locale. Qu'est-ce que nous allons aborder aujourd'hui, Pasteur Jean-Field ? Où est-ce que tu vas encore nous emmener? Nous allons tout simplement, pas à pas, comprendre ce que le Seigneur veut déposer comme pensée sur notre cœur. Avec ce sujet qui est à la fois pas très simple à aborder, étant donné que l'Église locale a toute sa place dans notre croissance dans la foi. Mais nous voulons vraiment mettre un point d'honneur et nous voulons vraiment nous appesantir sur ce point en faisant comprendre que annoncer Christ ou être un témoin de Christ ne consiste pas d'abord à parler de son église locale, mais c'est présenter la personne de Jésus. Nous allons le voir aujourd'hui, mais bien évidemment, avant de commencer, on ne perd pas nos bonnes habitudes. Nous prenons le temps de prier de là où tu es, incline la tête avec moi et rendons grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci, merci de ce que tu nous parles, tu nous enseignes et depuis le début de cette semaine, tu ne cesses de nous enseigner. Merci, Dieu de grâce, de ce que tu nous as parlé. Merci de ce que tu nous fais comprendre depuis plusieurs jours maintenant que nous sommes appelés à être des témoins de Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de vivre conformément à ce que toi, Dieu de grâce, tu veux que nous soyons. Encore une fois, nous te disons merci.
nous te rendons toute la louange, nous te rendons toute l'honneur et toute la gloire qui t'est du Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de de commencer la vidéo, prends le temps de la partager sur tous tes réseaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, sur TikTok, partout, parce que cette vidéo pourrait édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Prêche Jésus, pas ton église locale. Le sujet est donné. Nous avons un passage biblique de référence que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible dit ceci: « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Je répète, Jésus dit ceci: « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il poursuit: « Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Un passage que nous avons étudié en long et en large, rappelez-vous, lorsque nous avons parlé justement de l'église locale. Nous avons parlé en long et en large de l'importance de l'église locale, de l'indispensabilité, excusez-moi, de l'indispensabilité de l'église locale pour un enfant de Dieu. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. Je vous renverrai aux dernières séries de la fin d'année 2024 où nous avons parlé de plusieurs sujets, à la fois de l'église locale, des dérives de l'église locale, des 5 dons du ministère et de leur importance au sein de l'église locale. N'hésitez pas à aller revisionner toutes ces vidéos qui vous feront un grand bien. Mais ici, nous voulons comprendre quel est le lien entre le ministère de la réconciliation. Rappelez-vous, c'est Christ qui nous a réconciliés et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quel est le lien entre le fait de gagner des âmes et l'église locale? Vérité numéro 1, vous devez comprendre ceci: l'église locale, je vous l'ai dit, est indispensable pour vivre sa foi, mais pas pour rentrer dans la foi. Je répète, l'église locale est indispensable pour vivre sa foi, mais pas pour rentrer dans la foi. Je répète une dernière fois, l'église locale est indispensable. J'ai pas dit obligatoire. Rappelez-vous que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons enlever de notre esprit, nous devons enlever de notre pensée cette idée d'obligation. Dieu ne nous viole pas, il ne nous force pas à faire les choses. Non, Dieu présente le caractère indispensable des choses afin que nous puissions grandir. Ça veut dire que Dieu va vous présenter un chemin et vous dira: pour atteindre cette finalité, voici le chemin indispensable à suivre. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. La piété est rattachée à la persécution. Si vous voulez vivre une vie pieuse sans être persécuté, vous n'empruntez pas le chemin. Donc si vous n'empruntez pas le chemin, vous ne pourrez pas atteindre la finalité. Alors ici, par rapport à l'église locale, c'est exactement la même chose. L'église locale n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire que Dieu met sur nous comme un poids en disant: si vous le faites pas, vous serez punis. Non, c'est pas exactement comme ça que la foi chrétienne doit être abordée. La foi chrétienne n'est pas une question d'obligation. La foi chrétienne n'est pas une question de forcing. La foi chrétienne n'est pas une question de contrainte. Non. La foi chrétienne est d'abord une question de réponse à l'amour de Dieu. Je fais parce que Dieu m'a aimé et je suis le reflet de l'amour de Dieu. Étant donné qu'il m'a aimé, je lui renvoie ce qu'il m'a donné. Dieu vous a donné son amour. Logiquement, naturellement, automatiquement, vous lui renvoyez cet amour qu'il vous a donné. Ce n'est pas vous qui savez aimer, mais c'est parce que Dieu vous a aimé. Dieu vous a montré comment est-ce qu'on aime, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Quand vous avez compris que dans l'amour, il y a un don total, de la même manière qu'à la croix, Christ s'est donné totalement à vous, vous vous donnez automatiquement totalement à Dieu, pas à moitié, parce qu'à la croix, il n'a pas fait les choses à moitié, parce qu'à la croix, il ne faisait pas semblant, parce qu'à la croix, c'était des vrais clous dans sa chair. Et les clous qui étaient comme plantés dans sa chair, plantés sur ses mains, sur ses pieds, la côte qui a été comme transpercée, le dos qui a été comme fouetté, la couronne d'épines qui a été comme enfoncée sur sa tête, ce n'était pas pour de faux. Jésus-Christ vivait ses douleurs véritablement. Et les douleurs qu'il était en train de subir, c'était la preuve de son amour envers vous. Il s'est totalement donné à vous afin que vous puissiez comprendre le niveau d'amour que Dieu a à votre égard. Ça, c'est l'amour de Christ. Lorsque Christ était à la croix, il était en train de dire tout simplement: voici comment est-ce que je vous aime. Lorsque Christ était, est-ce que tu peux voir Jésus qui est en train de subir ses crachats, ses coups de fouet, qui est en train de subir ses clous? Est-ce que tu peux entendre les échos du marteau, des clous qui sont en train d'être plantés dans la main de Jésus alors qu'il est en train de penser à ton impudicité,
alors qu'il est en train de penser à ta débauche, alors qu'il est en train de penser à ton addiction à la drogue, il est en train de subir non seulement la conséquence du péché, les effets du péché, mais également la puissance du péché. C'est-à-dire, il prend toute la force, toute la nature, toute la capacité du péché et il cloue ça à la croix. Et il te dit, je t'aime. De quelle manière? Par la croix. L'œuvre de Christ est la présentation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Alors, lorsque nous comprenons que c'est l'amour de Dieu qui nous a été présenté, vous me direz, mais comment est-ce qu'un châtiment aussi vilain peut être le reflet ou le témoignage de l'amour de Dieu envers moi? Est-ce que Dieu est maso ou est-ce que Dieu est fou? Non, Dieu n'est pas maso, Dieu n'est pas fou, mais Dieu est un Dieu de principe. Et dans sa parole, il déclare, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne pensez pas que le péché est une histoire de pas vu, pas pris. Le péché n'est pas vu, pas pris parce que quelqu'un a payé le prix pour ça. Et cette personne, c'est la personne de Christ. Même si personne n'a vu votre impudicité, même si personne n'a vu votre masturbation, même si personne n'a vu votre adultère, même si personne ne voit que vous êtes addict à la cigarette, que vous êtes addict à l'alcool, Christ l'a vu. Il l'a vu, c'est pour ça qu'il a payé ce prix-là à votre place. Car le salaire, la récompense, la suite logique du péché, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité pour montrer qu'il était digne de payer le prix pour nous. Christ a payé le prix pour toi. Tu n'es pas obligé de rester dans cette nature-là, dans cette condition-là. Jésus a payé le prix pour que tu n'aies plus à payer ce prix-là. Tu n'es plus obligé de payer le prix de l'addiction. Tu n'es plus obligé de payer le prix de la dépendance. Dépendance affective, dépendance au cannabis, dépendance à la cocaïne, dépendance à la drogue, dépendance à la cigarette, dépendance à l'alcool, dépendance au sexe, dépendance aux films pornographiques, dépendance addiction à la masturbation. Tu n'es plus obligé de payer ce prix parce que Christ l'a payé pour toi à la croix. Il a pris ça. En l'espace de quelques secondes, on voit le péché personnifié en la personne de Jésus. Les viols, les meurtres, les maladies sexuellement transmissibles, tout type de maux sur la terre, les cancers, les sida, tout type de maladies personnifiées en un seul être, en l'espace d'un instant, sur la personne de Jésus. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il prend ça, il aspire ça, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que lorsque tous ceux qui auront regardé le serpent verraient comme la morsure du serpent avec le venin être aspiré par le serpent d'airain, de la même manière quand Christ à la croix est suspendu, il aspire la nature du péché afin de vous donner la vie éternelle. L'Église n'est pas obligatoire. L'Église est indispensable pour vivre votre foi. La foi n'est pas obligatoire, elle est proposée par grâce, par notre Seigneur. Car vous êtes sauvés, Éphésiens 2:8, par grâce, au moyen de la foi. N'abordez jamais la foi chrétienne avec un aspect d'obligation. C'est une proposition de Dieu. La vie éternelle ne vous est pas obligée, elle vous est proposée par le Créateur. Alors, lorsqu'on aborde le cadre de l'église locale, on ne doit pas l'aborder dans le cadre d'une obligation, mais dans le cadre d'une indispensabilité afin que nous puissions grandir. Vous ne pouvez pas grandir dans la foi si vous n'êtes pas rattaché à un troupeau local. Je ne dis pas que vous ne serez pas sauvés. J'ai dit vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, et en réalité, la croissance doit nous intéresser. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous devez prendre plaisir à grandir. Mais comment est-ce qu'on fait pour grandir dans la foi? Parce qu'on veut ressembler à notre Seigneur. De vous à moi, vous voulez ressembler à Jésus. Si vous voulez ressembler à Jésus, vous devez grandir dans la foi, grandir en maturité. Mais la Bible parle des 5 dons du ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, qui ont été donnés justement pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Les 5 dons du ministère ont été donnés pour ça. Donc, si les 5 dons du ministère qui ont cette responsabilité bergère de diriger le troupeau de Dieu, qui sont comme des sous-bergers, parce que le berger des bergers, c'est Christ, bien évidemment. Si nous sommes des sous-bergers, c'est pour diriger un troupeau local. En dirigeant un troupeau local, nous les amenons à la mesure de la stature parfaite de Christ. De quelle manière? Par les enseignements, par l'édification, par le perfectionnement des saints. Mais maintenant, vous me direz, mes pasteurs, je peux écouter comme vous, je vous écoute en ligne, là, en ce moment, avec Métamorphosie, je suis en train de vous écouter. Donc, pour moi, c'est suffisant pour grandir. Mais rappelez-vous que nous imitons le modèle qui nous est présenté dans les Écritures. Et dans les Écritures, la Bible dit que tous étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières, dans la communion. Toutes ces choses-là, ils persévéraient
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Ils persévéraient tout, c'est-à-dire ils étaient assidus au temple, assidus. J'aime ce mot assiduité. C'est-à-dire c'est pas une question de je venais circonstanciellement ou je viens quand je suis bien, je viens quand il fait pas trop chaud, je viens quand il fait pas trop. Non, non, non. Ils venaient régulièrement, tous les jours. Aujourd'hui, on dira que l'église c'est uniquement le dimanche et potentiellement en semaine, si dans votre église il y a un programme en semaine. Mais c'est potentiellement le dimanche et malheureusement parfois même les gens discutent ce jour-là en disant oui, bon, j'étais un peu fatigué, etc. La Bible dit, c'est-à-dire on suit le schéma de l'église primitive. Rappelez-vous que la foi chrétienne, ce n'est pas faire ce qu'on veut, non, mais c'est imiter le modèle qui nous est présenté. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Nous suivons le fondement des apôtres. Donc si la Bible dit qu'ils étaient assidus, c'est que nous devons aussi l'être. Et rappelez-vous que nous faisons partie d'un corps. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps. Un corps ne prend pas plaisir à voir ses membres se balader, chacun de son côté, le bras d'un côté, la langue de l'autre côté. Avez-vous vu, je vous l'ai déjà dit, une langue qui se balade dans la rue comme ça? Avez-vous vu déjà un bras, une main qui se balade? Ce serait très bizarre. Non, les membres d'un corps sont censés être assemblés. Sont censés être réunis. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tous les membres d'un corps sont réunis que le corps fonctionne bien. Vous me direz, mais pasteur, il y a trop de méchanceté dans l'église, il y a trop de faux dans l'église, alors demandez au Seigneur, parce que vous avez reçu l'onction, rappelez-vous, nous avons été enseignés sur l'onction, demandez au Seigneur qu'il vous dirige vers une bonne église. Et dans une église, ne vous attendez pas à la perfection. Dans une église, ne vous attendez pas à ce que tout soit bien, parce que c'est au contact des autres, c'est-à-dire c'est au contact d'autres personnes imparfaites que nous sommes perfectionnés dans l'amour de Dieu. Rappelez-vous. Donc ne prenez jamais le prétexte. Malheureusement, il existe une tendance aujourd'hui où une foule de personnes annoncent sur les réseaux sociaux, proclament sur les réseaux sociaux qu'elles ont été déçues des églises, qu'elles veulent plus mettre jamais un pied dans l'église parce que les pasteurs sont tous des escrocs, les pasteurs sont tous mauvais et en soi, déclarer qu'on est déçu d'une église et qu'on ne veut plus mettre un pied à l'église est une chose. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que ces personnes ont tendance à décourager d'autres chrétiens qui veulent continuer à aller à l'église. Sous prétexte que oui, je vous avertis parce que voilà, il faut dénoncer. C'est une très bonne chose de dénoncer. Tout dépend de la manière dont nous dénonçons. Mais votre dénonciation ne doit pas avoir pour motivation de décourager les autres dans leur mise en pratique de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu déclare que les premiers disciples étaient assidus au temple, le faux n'a pas commencé avec vous, le faux n'a pas commencé en 2025. Lorsque vous regardez les Saintes Écritures, lorsque vous regardez les lettres de l'apôtre Jean, lorsque vous regardez les lettres de l'apôtre Paul, lorsque vous voyez la manière dont les disciples, les apôtres de Christ parlent, ils vous disent le faux avait commencé à s'introduire, s'infiltrer dans l'église. La Bible dit qu'il pénètre dans les maisons pour séduire des femmes. Des faux docteurs, des faux prophètes, des faux enseignants. Ça avait déjà commencé des centaines, des milliers d'années avant vous. Ne pensez pas que le faux a commencé avec Instagram, avec TikTok, avec les scandales que nous relayons sur les réseaux sociaux. C'est faux. Le faux n'a pas commencé en 2020 ni en 2025. Le faux n'a pas commencé en 2000, dans les années 2000. Non, non, non. C'est bien d'avant ça qu'il a commencé à s'infiltrer. Jésus le dit en ces termes, laissez croître l'ivraie parmi le blé et à la fin, la distinction se fera. Contentez-vous d'annoncer la vérité, de présenter le chemin, de présenter le bon. Mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac et qui plus est, ne découragez pas ceux qui ont envie de continuer à venir à l'église. Ceux qui ont envie de continuer à pratiquer la Bible, à pratiquer les Saintes Écritures. Le mal dans tout ça, c'est que la plupart du temps, les personnes qui se disent découragées des églises, déçues des églises, la plupart du temps, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui n'ont aucune intimité avec les Écritures. Ce sont des personnes qui n'ont aucune intimité avec la parole de Dieu, qui n'ont même pas un désir. C'est-à-dire, quand on analyse leur vie, on ne voit pas l'envie de progresser dans la sanctification pour ressembler à Jésus. Lorsqu'on regarde même leur manière de dénoncer, parfois c'est dénoncé avec méchanceté, avec un esprit de division, avec un esprit de moquerie, de sarcasme, c'est-à-dire avec un état d'esprit qui a plus vocation à détruire l'église plutôt que construire le corps de Christ. Et lorsque nous passons notre temps à écouter tel scandale ici, tel scandale dans telle église, nous qui faisons partie des églises, nous ne grandissons même pas. Pourquoi? Parce que écouter des scandales relayés sur TikTok, sur Instagram ne fait pas grandir en maturité. N'oubliez jamais ça. Alors, lorsque nous faisons face à ces choses-là, nous devons avoir conscience d'une chose,
Quels que soient les scandales que nous pouvons entendre, l'Église du Seigneur est toujours d'actualité. L'Église grand E, corps de Christ, est toujours d'actualité et les églises locales ne sont pas démodées. Ces prolongements du corps de Christ appelés églises locales, localisées dans différentes villes, différents quartiers, différents pays, ne sont pas des choses démodées ou réservées aux personnes religieuses. Non, c'est réservé à tous ceux qui désirent grandir en maturité. Alors mon point est lequel ? Parce que notre premier point, nous ne sommes qu'au premier point, c'est l'église locale est indispensable pour vivre sa foi, mais pas pour rentrer dans la foi. Pourquoi ? Parce que pour rencontrer Jésus, vous n'avez pas forcément besoin d'être dans une église locale pour le rencontrer. Jésus n'est pas enfermé dans l'église locale, auquel cas l'apôtre Paul ne l'aurait pas rencontré sur le chemin de Damas. L'apôtre Paul rencontre Christ sur le chemin de Damas alors qu'il s'apprête littéralement à aller combattre des chrétiens. C'est la preuve que vous pouvez le rencontrer partout. Jésus se rencontre partout, à l'église, en boîte de nuit, partout. C'est-à-dire là où il a décidé, ou le jour où il a décidé de vous toucher. Il y a des personnes qui ont été convaincues de pécher en plein ébat sexuel. Waouh! En plein rapport intime, impudique, en dehors du mariage, en plein adultère. Elles ont été comme convaincues de péché dans leur cœur. C'est-à-dire, à l'instant, elles ont commencé à pleurer, à se sentir sales. Pourquoi ? Parce que lorsque le Saint-Esprit veut toucher, il peut passer par n'importe quel moyen. Donc oui, vous pouvez grandir dans la foi, dans l'église locale, c'est indispensable, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire pour rencontrer Jésus d'être dans une église locale, parce que vous pouvez le rencontrer où il peut se présenter à vous partout. Pour preuve, l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, l'eunuque éthiopien rencontré par Philippe, Jésus peut se présenter à vous partout et de n'importe quelle manière. Il est souverain, il n'est pas limité en ce qui concerne le témoignage de sa personne. En ce qui concerne le fait de sauver des individus, Jésus n'est pas obligé de passer par l'église locale. Alors vous devez à la fois avoir un équilibre en ce qui concerne la pensée de l'église, c'est-à-dire que l'église locale est indispensable pour grandir dans la foi, mais pas pour rencontrer Jésus. Et ça m'emmène à mon deuxième point. Pour annoncer le message de l'évangile, vous devez connaître le message de l'évangile. Donc, premièrement, l'église locale est indispensable pour vivre sa foi, mais pas pour rentrer dans la foi. Ensuite, pour annoncer le message de l'évangile, vous devez connaître le message de l'évangile. Malheureusement, beaucoup d'entre nous connaissons plus la vision de notre église locale que le message de l'évangile. Si je vous demandais de réciter quelle est la vision de l'église locale, la plupart des responsables, etc., des personnes qui travaillent activement dans l'église seraient capables de vous la réciter par cœur. Mais si je leur demandais de présenter l'évangile de Christ, beaucoup commenceraient à se gratter la tête. Alors que si nous sommes sauvés, c'est par le message de l'évangile. Et si nous devons sauver, c'est avec le message de l'évangile. Alors vous aurez du mal à communiquer le message de l'évangile si vous-même vous ne connaissez pas le message de l'évangile. Et ce message de l'évangile, c'est quoi ? C'est que tout être humain est pécheur et sous le coup de la colère de Dieu. La bonne nouvelle de Christ, rappelez-vous, commence par une mauvaise nouvelle. Dieu est en colère. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel. Et parce que cette colère de Dieu se révèle, Dieu veut trouver une solution pour l'homme. Et la solution, c'est lui qui offre gratuitement son amour à l'homme pour ramener l'homme à l'état initial. Quel est cet état initial ? L'état d'un homme sans péché, sans maladie, sans pauvreté, sans mort. La conséquence de l'évangile reçu, c'est le retour à l'état initial de l'homme. Qu'est-ce que vous devez comprendre ? Les ténèbres dans lesquelles les hommes sont n'est pas leur état initial. Lorsque vous annoncez l'évangile, vous devez éclairer les hommes qui sont dans les ténèbres en vous disant, c'est vrai que tu te dis, je fume, je vis ma vie. C'est pas ça. Le vrai toi, c'est pas lui. Oui, c'est vrai, je pratique ma petite sorcellerie à gauche, à droite. C'est pas ça le vrai toi. Le vrai toi, c'est Jésus. Le vrai toi, c'est être comme Jésus est. Amour, patient, bon, saint. Ça, c'est le véritable toi. Et lorsque tu découvres qui il est, tu découvres à quoi tu es censé ressembler. Ça, c'est le message de l'évangile. Lorsque vous présentez Christ, c'est ce message que vous devez présenter. Il n'y a de salut en aucun autre. Et il y a plusieurs passages bibliques que vous devez connaître, tels que Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 5, 17.
Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ces passages bibliques sont des passages phares. Lorsque vous annoncez le message de Jésus-Christ, vous devez, la bonne nouvelle de Christ, vous devez dire aux hommes qu'ils sont non coupables parce que Christ veut les justifier. Ils sont non coupables. L'être humain se sent coupable, se sent redevable. Chaque fois, l'être humain s'auto-flagelle en réalité à travers le péché qu'il consomme à outrance. Sa conscience lui parle. Il sait qu'il n'est pas censé être ça. Il sait qu'il n'est pas censé vivre ça. Mais le poids de la culpabilité repose tellement sur lui, il a besoin d'entendre qu'il est justifié gratuitement, sans qu'il ait besoin de faire le moindre effort. Ça, c'est le message de l'évangile. Point numéro 3. Prêcher Jésus ne signifie pas présenter les programmes de votre église locale ou votre pasteur. Je répète, prêcher Jésus ne signifie pas présenter les programmes de votre église ou présenter votre pasteur. Jean chapitre 1, versets 45 à 46, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Alors il y a une dimension dans la prédication de l'évangile où vous pouvez dire aux hommes à qui vous présentez l'évangile « Viens et vois ». C'est-à-dire que la renommée d'un ministre de Dieu, d'un ministre de l'évangile ou d'un ministère qui participe activement à la réconciliation des hommes avec Dieu, la renommée peut être si grande que vous pouvez dire à un certain niveau à votre entourage, viens et vois, telle personne, voilà, fait des miracles, tel homme de Dieu fait des miracles. Ce n'est pas mauvais en soi. Même d'inviter des personnes à un programme dans votre église locale, un programme qui sera certainement un programme d'évangélisation, une campagne d'évangélisation que vous faites dans votre église locale, c'est une chose qui est très bonne. Ce n'est pas mauvais de présenter des choses que nous faisons dans notre église ou de présenter notre pasteur en disant que voilà, il fait des miracles, etc. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. L'évangélisation est en danger, et vous devez le noter, l'évangélisation est en danger lorsque vous êtes plus prompt à présenter les programmes de votre église locale, l'onction ou la notoriété de votre pasteur, plus qu'à présenter Jésus. Je répète, l'évangélisation est en danger lorsque nous sommes beaucoup plus prompts à présenter les programmes de notre église locale à travers les flyers. Je t'invite, on a notre culte, on a notre conférence. Lorsque nous sommes prompts à présenter les programmes de notre église ou présenter la notoriété de notre pasteur. Mon pasteur, il est apôtre. Mon pasteur, il fait ceci. Mon pasteur, il opère dans tel ministère. Il opère dans tel miracle. Lorsque, si tu viens, tu verras, tu vas obtenir ton miracle. Lorsque nous sommes plus prompts à présenter les œuvres ou la notoriété de notre pasteur ou la personne de notre pasteur, son titre apostolique, prophétique, plus qu'à présenter Jésus. Parce que l'évangélisation consiste à présenter l'évangile, pas un homme de Dieu. L'évangélisation consiste à présenter l'évangile, pas une église locale. Vous devez le comprendre, l'évangélisation est en danger lorsque notre motivation première est de remplir notre église et non pas de remplir les cœurs de Jésus et de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Malheureusement, nous avons une tendance aujourd'hui à être rapide à l'exécution dans l'évangélisation, mais avec seule et unique motivation de voir l'église se remplir. Il faut qu'on sorte dans les rues. Comme ça, si on sort dans les rues, de toute façon, voilà, Dieu répond toujours et voilà, Dieu va ramener des personnes parce que comme on opère dans la mission, Dieu voit qu'on a le cœur pour la mission, donc il va ramener des âmes dans l'église. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas la motivation première avec laquelle nous évangélisons. Si nous évangélisons, c'est parce que nous avons conscience que les âmes sont perdues. Qu'elles viennent ou pas dans notre église locale, nous sommes prêts à crier sur tous les toits que Jésus sauve, que Jésus-Christ est Seigneur. Le but de l'évangélisation, ce n'est pas de compter combien de personnes par notre évangélisation nous avons réussi à faire venir dans notre église.
Mais le but de l'évangélisation, c'est de permettre... Oh, dois-je vous dire ça d'une autre manière? L'évangélisation, ce n'est pas inviter des personnes à l'église, mais c'est permettre par le Saint-Esprit à Jésus de s'inviter dans les vies. Je répète, l'évangélisation, ce n'est pas inviter simplement des personnes à l'église, mais c'est permettre à Jésus de s'inviter dans les vies des personnes qui croiront en lui. Est-ce que vous permettez à Jésus de s'inviter par le Saint-Esprit ou est-ce que vous ne faites que présenter votre église et inviter des gens dans votre église? C'est dommage lorsque l'évangélisation se transforme en invitation dans une église locale. C'est dommage lorsque l'évangélisation se transforme en invitation à un programme ou à une conférence. Vous évangélisez pour ramener des âmes à Jésus, pas pour gagner des âmes dans votre structure locale. Waouh! Si vous n'avez pas conscience de ça, votre évangélisation perdra de son poids. Il est possible que vous réussissiez à remplir votre salle, mais vous ne remplirez pas votre salle de disciples de Christ. Vous remplirez votre salle de personnes que vous avez réussi à inviter et qui ont fini par adhérer à la beauté de votre église, à la beauté de votre structure, mais des personnes qui n'auront pas été pénétrées par Jésus-Christ. Lorsque vous avez l'opportunité de sortir, de parler à des personnes dans les rues qui prennent le temps de s'arrêter et de vous écouter, regardez le nombre de personnes qui sont dans des associations caritatives, etc., et qui nous arrêtent dans les rues. Combien de fois nous nous arrêtons pas? Lorsque vous avez l'opportunité d'être en face d'une personne qui décide de vous écouter, de s'arrêter devant vous, il est possible que ce soit la seule et unique fois que vous rencontriez cette personne. Mieux vaut lui présenter la personne suprême que de lui présenter une église locale. Mieux vaut lui parler de celui qui vous a sauvé que l'église locale dans laquelle vous servez. Présentez Jésus et non pas votre église locale. Nous en avons terminé pour ce soir. Je sais que l'enseignement de ce soir paraît court, mais oui, ça fait déjà 30 minutes que nous sommes ensemble. J'espère que vous avez été édifiés. La parole d'aujourd'hui était simple. Et je veux, et nous poursuivrons cette histoire demain, je veux que vous ayez conscience de ça. Nous sommes ici pour présenter la personne de Jésus, pas les œuvres de notre Église. Quand bien même c'est une très bonne chose de parler de son Église, mais nous devons être des témoins de Christ, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et la fin de cet enseignement, et je vous dis à très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Dieu vous bénisse. Bye bye.